Hey, coucou ma gang, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, oui, ça fait tellement longtemps. Je sais, vous m'avez manqué, je sais que je vous ai manqué aussi. Ben c'est ça, dans le fond j'étais super occupée à l'école. J'étais en mi-session. Et qui dit mi-session parle de beaucoup de travail à faire, à exécuter dans beaucoup plus de matières. Et voilà, j'avais mes examens. Donc du coup, c'est vrai que j'ai quand même tiré un peu sur la corde. Mais je suis revenue, voilà, je suis encore saine et sauve, je suis encore vivante. Et je présume que c'est de même pour vous autres, malgré que ce sont les cours en ligne et qu'on sort. Donc voilà. Là encore, je suis en fin de session, mais je décide quand même de revenir parce que, voilà, la période actuelle fait que dans le contexte où nous sommes en décembre, mais c'est clair qu'il y a plus de motivation parce qu'on se dit que c'est une période magique, ce sont les fêtes qui approchent, ça sent les retrouvailles, ça sent des moments magiques avec la famille. Donc du coup, voilà, on revient toute motivée. Et voilà, donc je tiens déjà à dire un grand merci aux nouveaux et nouvelles venues sur ma chaîne. Bienvenue sur les mots de Loya, voilà, c'est toute moi. Vous allez avoir plusieurs facettes de moi et je vais vous laisser découvrir au fait les différents contenus. J'espère d'ici là vous donner plus de contenu, voilà, avec mon peu de temps que j'ai. Mais en tout cas, bref, trêve de bavardage. Jingle. Nous allons parler d'un sujet qui me concerne, qui concerne beaucoup de mes go. Voilà. Toutes les jeunes dames, les jeunes filles, ben, elles vont passer par là. Si tu ne veux pas passer par là, tu vas passer par là. Bref, ce qui est sûr, ça nous concerne toutes. Ce sont des périodes dans la vie d'une dame, d'une femme, d'une jeune fille, qui parfois sont très dures, très difficiles en matière de douleur et consort. Mais bon, toute femme est différente, donc chacune réagit à sa manière. En gros, peut-être que vous allez deviner, on va parler aujourd'hui des règles. Moi, je vais parler de mes premières règles, mes menstruations. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça arrivé? Ça me fait encore rire quand je me rappelle de ça. Ça me fait encore rire quand je me rappelle de ça. Bref, c'était, je pense, un mercredi. J'étais encore primée parce que moi, je les ai eu quand même tôt. J'avais environ 9... Non, 10 11 ans. 10 11 ans, j'étais au CM1, CM2. C'est vrai que j'avais déjà mes copines quand même, mes amis, souvent quand on discutait, c'est vrai, nous on a commencé à causer de ça quand même rapidement. Et souvent dans le groupe qu'on a assis et tous les filles parlent, ah non moi j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu... Donc j'avais quand même un peu une idée, mais je ne savais pas quand ça allait arriver, je ne savais pas comment ça allait arriver, ni le moment, en fait c'est imprévu, en fait tu ne sais pas. Donc ce mercredi là, moi déjà il faut savoir, je suis quelqu'un qui aime dormir. On dit Loya aime dormir là. L'homme aime dormir là. C'est moi. Si j'ai mon sommeil, quel que soit alpha, oméga, même s'il y a peut-être le feu, ça encore, c'est que mes parents sont là et puis voilà quoi, s'il y a un problème, là ils vont me réveiller et puis voilà, je vais essayer de me lever en sursaut. Mais sinon, en temps normal là, mon sommeil est trop profond. Ce mec est doux comme ça. C'est trop doux. Bref, donc je disais c'était un mercredi et j'avais pas... Normalement j'étais au primaire donc du coup, les mercredis, je n'ai pas cours. Donc ce qui fait que, bah voilà, je suis censée dormir et me réveiller. Moi dans ma tête, j'ai ma grasse matinée. Mais ce mercredi-là, ça n'a pas été un mercredi comme tous les autres. Ma mère, avant d'aller commencer le travail, normalement son boulot, à environ, elle devait sortir de la maison avant 7h30. Et ce jour, je me suis réveillée, on va dire, à 6h30 presque. Je me suis réveillée avec de fortes douleurs et j'avais envie d'aller uriner au fait. Je suis allée aux toilettes, je vois que tout mon pyjama, quand le bas de mon pyjama était rouge. Non, je n'arrivais pas. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Dites-moi, je rêve ou quoi? Folie m'a pris. Je me dis, aïe. J'ai commencé à paniquer. Et quand je me suis levée, après je suis revenue rallumer la lumière dans ma chambre. Je regarde sur mon lit. Bah, mon drap est taché. Je dis, mais aïe. Je me calme. Je me suis dit, bon,
Dès que je suis malade, mais je ne suis pas blessée. Ou même quand j'ai dormi, là, je vais rouler jusqu'à je me suis allée me gratter, mais je suis tombée, je ne me suis pas rendu compte. Et puis je me suis blessée. Bref, j'ai dit, ok, je vais pas, je sais pas comment j'allais dire à ma mère. De toute façon, en étant enfant, il y a des relations qu'on n'a pas forcément à un début avec les mères. Surtout les moments africains. Dans le début, la fête, maintenant là, bon, ça va. Maintenant là, ma mère, c'est ma meilleure amie. Mais avant, tu comprendras qui pourra. Il y a ma copine même qui pourra témoigner, Divine. On a grandi ensemble, donc du coup, nos moments, on se sait, on se connaît, on sait comment elles sont. Donc, je vous explique. Je suis allée, donc j'ai décidé d'aller me laver. J'ai décidé de prendre la situation en main comme une grande. J'avais pas encore tiqué, j'avais pas encore capté que c'était ça. Donc, je suis allée me laver. Quelqu'un qui n'aime pas se réveiller déjà tôt le matin. J'aime pas trop m'emmerder. Pas que j'aime tuer Cabri, hein, mais je trouvais pas forcément nécessaire de gâcher mon sommeil à 6 heures, donc à très tôt le matin. Un mercredi, j'ai pas couru, je pouvais profiter de mon sommeil, ma grasse matinée, et puis voilà, quand traîner au lit, après, genre peut-être même déjeuner d'abord, avant de manger. Non, je me suis dit, ok, je suis allée me laver. La servante est passée. Elle n'a pas vraiment, elle me regardait, mais je me suis dit, bref, elle est trop affairée. Elle cherche quoi? Donc, en tout cas, j'ai continué ce que j'avais à faire. Je suis allée me laver. Ce jour-là, moi, dans le temps, Loya qui fait jamais son lit et tout là, c'est moi qui il a dit, j'ai tout enlevé, je suis allée mettre dans le seau. Il dit après il va tremper. J'ai essayé de en tout cas camoufler parce que j'étais affolée et enfin je me disais mais comment je vais expliquer ça à maman? Comment je... Au pire même je me demandais est-ce qu'il faut que j'explique juste à maman? Est-ce que je dis à mon papa là? Parce que j'étais très proche aussi de mon père avant d'être proche comme ça de ma mère. Mais il y a des choses qui sont tellement bizarres. Je sais pas dans ce moment-là, c'était la panique totale dans ma tête. Cafouage! Oh, c'est que je suis allée me laver. Après, j'ai fini. Je me suis dit, bon, je vais me rhabiller. Peut-être que ça arrive comme ça. Je sais pas. C'est un truc anormal, mais c'est pas si grave. Parce qu'après, bon, mes douleurs avaient stagné. Et c'était calmé. Donc, du coup, j'ai essayé de me rhabiller. J'ai porté ce jour-là. D'habitude, j'aime porter des petits. Moi, là, je mettais des petites robes et tout. Je me suis dit, non, je vais me mettre un petit short et tout. Voilà, avec un haut, un gros haut, un t-shirt noir. Peut-être que ça allait cacher et tout. Je continue, je vais essayer de prendre mon petit déjeuner et tout. Mais à un moment donné, quand je me sens comme pas bien, j'ai mal, je me tortille et je me sentais encore mouillée. Je dis, aïe. Ma maman, de toute façon, elle était là, elle tournait. Mais quand elle m'a vu passer pour aller dans la cuisine, elle a commencé à se poser des questions. Parce que d'habitude, je dors. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Donc, j'étais couchée, je suis censée être couchée. Elle ne me voit même pas souvent les matins avant d'aller au travail. Donc, pourquoi je suis déjà réveillée? Elle dit, aïe, toi, il y a quoi? Je suis là, je veux bégayer, je gratte ma tête. Jusqu'en la regarder, je me suis mise à pleurer parce que j'avais mal au ventre. Elle dit, aïe, mais tu pleures pourquoi? Il est matin, hein? Je dois aller au travail. J'ai commencé à pleurer, après je me suis calmée. Elle dit, il faut te calmer. Mon bébé, ça va. Tu as bien dormi. Ou bien tu as fait un cauchemar. Il a dit, non, maman, je sais pas. Je sais pas comment il a t'expliqué ça. Je sais pas. Aïe! Elle dit, bon, faut te calmer, il faut boire de l'eau. Je me suis assise, j'ai bu de l'eau. Même pour m'asseoir, mais je ne voulais pas m'asseoir parce que j'étais comme ça, je voulais me cacher et tout ça. Je ne savais pas comment exprimer ça. Donc, je lui ai dit, elle m'a dit, bon, faut m'expliquer parce qu'on est déjà arrivé, je vais aller au travail, on va voir ce qui se passe. Tu te sens pas bien? J'ai dit, tu as quel problème? Je dis, que vraiment, je sais pas comment on dit ça, mais je me suis réveillée, en gros, c'était la panique. Donc, je dis, vraiment, maman, je sais pas comment il a dit ça. Donc, mon guitare, il sait pas. En fait, jusque je suis allée dans la douche, je voulais faire pipi là, il a vu le sang. Mon caleçon était rouge. Aïe, comment ça, j'ai vu le sang? Ça, c'est la réaction de ma mère. Je ris. Attendez. Vous comprenez pas, les mamans africaines, elles ont ce savoir là. Ça veut dire que elles ont le secret. C'est ça. Moi, particulièrement quand ma maman, quand je suis toujours avec elle, je rigole. Mais en tout temps, quoi. Elle, son frère reste, même quand c'est une situation qui est choquante, qui est stressante, sa réaction souvent peut faire rire. Quand après, tu ressasses ça dans ta tête, tu te dis, mais pourquoi tu te fais comme ça? Pourquoi tu te fais comme ça? Aïe! Elle
sauté, dit, hé, comment ça? Qu'est-ce qui était rouge? Il dit mon caleçon. Après, j'ai enlevé mon drap et tout ça là. Il dit, hi, ma fille. C'est ça qu'elle a fait. Elle dit, hé, ma fille, mon enfant, tu es déjà devenu... Déjà, je ne comprenais rien. Elle a fini de sauter jusqu'en... Elle a dit, bon, tu l'as déjà lavé, non? Elle a appelé la servante. Faut aller acheter un truc à côté à la boutique rapidement parce que chez nous, à proximité, il y a des boutiques dans mon pays d'origine, je précise. Donc, il y avait une boutique et tout parce qu'elle n'en avait pas avec elle. Donc, du coup, elle a acheté un paquet de serviettes hygiéniques. Voilà, on appelle ça Vania. Donc, la fille a acheté, elle m'a expliqué comment le porter, tout ça. Mais ça, là, n'est pas le problème. Là, c'est bon. La partie là, moi, je me suis dit, bon, j'ai extrapolé, mais au final... ma mère l'a bien pris, au contraire, c'est tout à fait normal en fait, de le lui dire. Mais le truc qui m'a choqué, j'ai pas compris. Elle s'est assise. En vrai, elle n'avait pas être en retard pour aller au travail. Elle s'est assise. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé ma grand-mère. Elle a appelé ma tante. Qui était sage-femme. Allô? Oui. Notre enfant, ton bébé a eu ses règles. Après, elle a appelé ma grand-mère. Allô, maman. Hé, ta poupée. Parce que ma grand-mère m'appelle ma poupée. Ta poupée a eu ses règles. Aïe. J'ai dit, mais moi, dans ma tête, c'est normal. Je t'ai expliqué parce que je voulais me confier à toi. Je voulais t'expliquer un truc. Bon, ça m'est arrivé. Je sais même pas c'est quoi. Mais toi, tu te vas pour appeler toute la population. Une presse. Non, je pense qu'elle avait appelé au travail pour dire qu'elle ne pouvait pas rentrer. On dirait que j'étais... En même temps, c'est vrai aussi que bon, je me sentais pas bien. C'était pour moi, quand j'ai ça, c'est un peu comme si je suis malade. Il y a des filles qui ont des règles douloureuses. Mais on va en reparler. Mais moi, là, je vais continuer mon histoire, je vais vous expliquer. Donc, du coup, moi, j'avais des règles très, très douloureuses. Et j'en ai toujours, mais bon. Elle a appelé ma grand-mère. Ma grand-mère est venue avec sa jumelle. Ma tante aussi est venue. Franchement, j'étais dépassée. Elles sont venues, elles m'ont fait asseoir au milieu d'elles. Elles m'ont donné des conseils. Tu sais, ça là, quand ça arrive là, c'est rapide. Vraiment, là maintenant, ça prouve que tu es devenue une femme. J'ai dit, ah bon? Elles disent oui. En tout cas, bonne arrivée dans la cour des grands. Ça prouve que tu grandis, tu es en bonne santé. Mais voilà, on va trouver un moyen de t'aider par rapport à tes douleurs. Mais surtout, c'est ma grand-mère. Fais attention, ta jeunesse. Derrière, elle est comme ça. On dirait, elle est trop soucieuse. Je sais pas quoi, les bobos. Vous allez comprendre quand mes soeurs, mes copines, vous savez ça. Je sais que vous avez vécu ça. En tout cas, la plupart, les mamans africaines ont souvent ce savoir-là d'effrayer, au fait, entre guillemets. Je pense qu'elle veut effrayer, mais c'est leur manière de mettre en garde. Parce qu'évidemment, quand tu tes menstrues, quand tu es plus jeune, on veut éviter vraiment le pire. Quand je dis le pire, d'avoir des grossesses précoces et qu'on sort. Donc, elles disent, si tu as ça là, quand le garçon te touche, parce que c'est ce qu'elles m'ont fait. Si le garçon te touche, tu tombes enceinte, c'est pas bon. Il était au milieu, il y a moi-même, je ne comprenais pas. Parce qu'elles ne vont pas t'expliquer que voilà, faut passer par des choses avant de tomber enceinte. Non, elles te disent si un garçon te touche, tu tombes enceinte. Donc, dans ma tête, on va dire à ce que j'arrive en 6e, 5e, parce qu'on a commencé les cours de CM. Donc, du coup, voilà, tu sors un peu plus de ton univers, des bisounours, tu comprends un peu beaucoup de choses, au fait. Mais sinon, là, l'explication, bref, avec tous les nombreux conseils que j'ai reçus, c'est fais attention, il faut savoir te protéger, il faut toujours sortir. Une femme ne doit pas sortir sans avoir un protège, on ne sait jamais parce que voilà, tu savais pas que ça allait te trouver. Ma chance à moi, c'est que ça m'a trouvé le matin et j'étais chez moi confortablement dans mon lit, au fait. Il y a des gens, tu ne sais pas quand ça vient, ça c'est même nature. Quand elle te dit, ça descend. Et il y en a, ça descend pas forcément, goutte. C'est imprévisible. Donc, il faut toujours sortir avec une serviette hygiénique en surplus dans ton sac. Et moi, me connaissant, mes copines, elles peuvent témoigner. On m'appelait toujours par mon nom de famille. On dit, hé, Loya qui est là. Je vais pas dire mon nom de famille là comme ça, mais Loya qui est là. Dans son sac, il y a tout. J'avais comme limite un mini
sac, on va dire, de premiers soins. Que ce soit des sparadraps, que ce soit... J'aime, je vous ai déjà dit, hein, la propreté chez moi, c'est la base. Donc, j'avais au moins un déodorant et un parfum dans mon sac. Dans le temps, comme bon, les parents africains, on ne devait pas se maquiller trop et tout. Donc, j'avais au moins un labello. On ne sait jamais. Voilà, donc j'avais mes serviettes hygiéniques, j'avais au moins 3 dans mon sac. Et j'ai certaines copines que voilà, par ma bienveillance, par l'application des conseils de ma grand-mère, de ma tante et de ma mère, j'ai pu aider certaines copines au fait. Parce que moi, prévoyante que je suis, en tout cas, franchement, ça c'est une de mes qualités. Je suis très prévoyante. Aïe, tu as dit le contraire. Donc ça, c'est grâce à ma mère, voilà, à mes parents, on va dire, ma famille. Elles sont, depuis que je suis petite, elles m'ont apprise, voilà, certaines bases, certaines vertus. Moi, j'appelle ça avoir certaines vertus dans la vie. Et c'est très, très important. Donc, en bref, c'est pour vous dire que n'ayez pas peur de parler de certaines choses qui vous arrivent à vos parents, surtout à vos mères. Parce que... Qui veut gâter ma vidéo? Bref, n'ayez pas peur de parler à vos mères de tout ce qui vous arrive parce que voilà, c'est très nécessaire. Parce que ce sont les premières hein, elles ont déjà de l'expérience, elles ont déjà vécu certaines choses avant vous, avant de vous mettre au monde. Donc du coup, elles sont très très bien placées pour pouvoir vous expliquer quoi que ce soit. Et puis voilà quoi, c'est toujours plus sûr. Les informations venant de vos mères sont toujours plus sûres, de vos parents sont toujours plus sûres. Je sais de quoi je parle. En tout cas, j'ai plein d'autres anecdotes et histoires à vous raconter. Mais c'était la petite story time. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas si vous avez liké la vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez, expliquez-moi un peu vos différentes anecdotes. Je vais rigoler, on va discuter et puis voilà quoi. Si vous avez des histoires aussi à partager, n'hésitez pas. Écrivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Vous allez voir juste là. Instagram, Snapchat ou encore même mon Facebook. Hein, je l'ai ouvert quand même un peu au public. Donc du coup, c'est un peu ça. Je sais que je vais vous revenir avec une prochaine vidéo parlant de... Parce qu'on a déjà commencé hein, la période des fêtes. Donc je vais vous essayer de vous envoyer un peu dans mon monde à moi, dans mon univers des fêtes. Je vais vous partager un peu mes périodes de décoration avec la famille. C'est un moment très très important pour nous. Et je vais vous faire voyager un peu avec moi. Sur ce, portez-vous bien. Je sais que c'est la fin de session, donc ne lâchez pas. Et puis, on est tous capables. Bisous!